Une des caractéristiques importantes du GARM, c'était l'humour de ses actions. Je vais en donner un exemple. Jean-Michel Fayard et François Janin étaient donc deux insoumis qui avaient réclamé le statut d'objecteur de conscience et à qui on l'avait refusé. Ils ont été jugés au tribunal militaire de Montluc. Et bien entendu, une manifestation a eu lieu devant le tribunal au cours du procès. À la sortie des personnes qui assistaient au procès, nous avons appris le résultat du jugement, donc la condamnation. Et les militants qui étaient là, voyant qu'il était inutile de manifester pour obtenir un jugement différent, se sont dit, puisque les deux condamnés vont être emprisonnés, nous on veut également être emmenés par la police. Donc les militants se sont précipités à l'intérieur des cars de police qui étaient à proximité de la manifestation. Ils sont entrés de force dans les cars de police. Les policiers, donc un peu désemparés, les ont laissés faire et les cars sont partis. On avait négligé de fermer les portes. Donc à chaque feu rouge, les militants sortaient du car, distribuaient des tracts, faisaient la farandole autour du fourgon cellulaire et puis remontaient une fois que le feu revenait vert et ainsi de suite. Arrivé dans le commissariat, chaque militant était interrogé et chacun donnait comme nom soit de Janin, soit de Fayard. Les filles disant qu'elles étaient la sœur ou la mère ou la belle-sœur de l'un ou de l'autre. Et puis, il y avait des affiches et des tracts qui circulaient dans le commissariat. Donc, quelqu'un les a cachés. Et on jouait à chaud ou froid avec les policiers pour qu'ils puissent retrouver ou pas les indices qui étaient dissimulés. Et finalement, comme on chantait, on braillait dans le commissariat, eh bien, les militants ont été dispersés dans la campagne et lâchés en pleine campagne par les policiers pour qu'ils puissent rentrer deux par deux ou trois par trois en autostop. Ce qui donnait l'occasion aux personnes qui les convoyaient d'être au courant du motif de leur présence au bord de la route. On en avait vu le fonctionnement à travers notamment le procès de Janin et Fayard. TPFA, Tribunaux permanents des forces armées, qui étaient des tribunaux qu'on trouvait dans chaque région militaire et qui étaient faits pour juger les militaires en temps de paix. Alors, on avait eu l'occasion, à l'occasion de procès d'objecteurs, de voir un peu comment ça fonctionnait. Avec oui, des militaires qui jugeaient d'autres militaires. Et l'idée est venue de dire, mais ça vaut le coup de faire une permanence et de ne pas attendre qu'un objecteur passe, parce que quand un objecteur passait, notamment le procès de Janin et Fayard, ça avait donné lieu à une publicité importante. Les journalistes étaient venus, des témoins étaient venus, Dominique parlait de Sablières. Il y avait... C'était un grand moment, un procès-tribune, un moment où on pouvait expliquer les choses. Mais un vendredi sur deux à Lyon, il y avait quantité de garçons qui passaient, tout simplement parce qu'ils disaient « j'aime pas l'armée ». Et ils étaient partis 15 jours se promener parce qu'ils n'aimaient pas l'armée et ils ramassaient. S'ils partaient 15 jours, ils avaient 15 jours d'arrêt et après ils avaient 1 mois de prison. Donc à partir de là, on a donc fait des permanences aux tribunaux militaires pour voir comment ça fonctionnait. Alors on a commencé par faire des brochures de plus en plus importantes. Les permanences se faisaient plus ou moins dans tous les tribunaux militaires, à Paris, à Metz, à Marseille. Et l'idée est venue, on publiait les chroniques dans Libération, et l'idée est venue de faire un livre que j'ai donc rassemblé en même temps que Jean-Luc Hennig, qui à l'époque était journaliste à Libération et responsable des questions d'armée. Alors, si on en vient aux tribunaux militaires, pour moi c'était vraiment un moment, j'allais dire, qui m'a fait basculer. Parce que je voyais constamment des gens qui n'étaient pas politiques, mais
qui étaient complètement broyés par une machine qui les dépassait. Et c'est là où j'ai considéré que tout ce qui était droit commun était largement aussi intéressant et nous disait autant sur la société, sinon plus, qu'une analyse politique. Bon, je voyais par exemple que la plupart de ces hommes avaient été élevés en foyer, qu'ils étaient passés aux tribunaux pour enfants, dans les tribunaux pour enfants, la place de la psychiatrie. Alors bon, pour les insoumis et les objecteurs, c'était la seule issue, c'était de devenir, de se faire classer P4. Mais pour eux, pour d'autres, ils avaient vraiment, je pense, des problèmes psychologiques d'instabilité qui étaient aggravés en passant par le moule de l'armée. Donc c'est ce travail sur les tribunaux militaires qui m'a fait passer à autre chose, où j'ai travaillé sur les tribunaux pour enfants, sur les liens entre le droit, la psychiatrie. Au moment où on a fait le livre sur les tribunaux militaires, j'étais allée voir un commissaire du gouvernement. J'allais dire, à force de l'écouter, je le connaissais par cœur. Je savais qu'il allait se lever, qu'il allait faire un petit couplet sur tous ces gens qui étaient contre la société, machin. Et puis, il allait faire son compte que je connaissais d'avance. Je savais ce que coûtait une désertion. Bon. Donc, j'étais allée l'appeler, je l'avais vu, puis je lui avais demandé si je pouvais l'interviewer. J'aurais voulu avoir une interview de ce... Il était magistrat civil, hein, il était détaché, il était à l'armée. Et il m'avait répondu qu'il regrettait vraiment, et j'ai vu vraiment qu'il avait des choses à dire. Il m'a dit qu'il regrettait, mais qu'il était tenu par l'obligation de réserve. D'ailleurs, après, je l'ai vu lorsque j'allais aux assises, il n'y avait plus de tribunaux militaires, il était là, et bon, il ne m'en voulait pas pour tout ce qu'on lui avait fait. Hein. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'après le livre, la publication du livre sur les tribunaux militaires, je me souviens d'un greffier qui un jour m'avait dit « Ah ben oui, ce que vous dites, c'est vrai, il y avait des choses qui les avaient touchés, parce que par exemple, on voyait qu'ils avaient 4 fois plus de moyens que les autres, alors que la justice était déjà, commençait déjà un peu à être pauvre, à ne pas avoir les moyens de faire des instructions. L'instruction au tribunal militaire, mais ça durait, ça durait. Ils avaient les moyens de faire des expertises, ils avaient beaucoup plus de moyens. Donc c'était quelque chose qu'on mettait en évidence. Hein.